Alors, bonsoir. Je remercie Paloma de m'avoir donné la parole. Et donc, après la lumière d'Angkor et l'obscurité de la pièce de Tino Segal, nous allons faire un voyage pas très loin. Vous allez le voir. Je vais partager mon écran. Nous allons partir bientôt. À Rome. Je vais vous présenter le célèbre tableau de Caravage, La vocation de Saint Matthieu. On va tout de suite situer les lieux et le temps. Nous sommes à Rome en 1599. Michelangelo Merisi dit le Caravage. Caravaggio est la ville où il a grandi, à quelques kilomètres de Milan, et arrivé dans la ville éternelle en 1591. Il a seulement 20 ans. Il a un talent effectivement affirmé et surtout un sacré caractère. La chose incroyable, c'est que malgré tout ça, il cherche sa place dans cette ville, dans les ateliers des artistes qui sont les plus connus, son premier maître, le chevalier d'Arpin, et les palais des riches et hypocrites prélats de la curie romaine, comme son mécène, le cardinal Francesco Maria del Monte. Mais il connaît très bien aussi les bouges et les ruelles et les prisons de la Rome de l'époque. Alors, ça paraît bizarre, mais c'est dans le plus bas de la ville, dans les bas-fonds de Rome, qu'il trouve sa vraie force, et son inspiration, et sa vraie nature. Il est là, Caravage. Vous le voyez, il est déjà très célèbre. Il a 27 ans, et il gagne très bien sa vie. Mais il ne possède strictement rien, si ce n'est quelques bricoles qui lui servent pour ses tableaux. Alors, on va le retrouver au fur et à mesure dans ses compositions. Une chaise basse, une table rustique, un matelas douteux et surtout un drap de tissu pourpre qu'il affectionne particulièrement. Alors, vous savez, la vraie richesse de Caravage n'est pas matérielle. En fait, la vraie richesse de Caravage est toute autre. C'est la douleur, c'est la sueur, c'est la peur, c'est le souffle, c'est le courage. Et surtout, c'est l'ombre et la lumière. Alors, si on veut le rencontrer, Caravage, comme il faut faire, il faut le guetter sans que lui s'en aperçoive et rentrer en silence dans cette église, celle que vous voyez. C'est l'église de Saint-Louis des Français, une église où il a travaillé à une commande de prestige. C'est le cardinal Francesco Maria del Monte, ambassadeur de Florence à Rome, qui lui a enfin procuré la commande qui va lui changer la vie. C'est sa première commande publique. Il doit décorer la chapelle du feu cardinal Mathieu Contarelli, qui était un personnage, malgré sa charge au sein de la Sainte Mère Église, il n'a jamais renoncé ni au plaisir de la vie et ni à l'argent, bien entendu. Alors, par volonté du défunt, le sujet sera lié à Saint Matthieu, en son sang protecteur, percepteur d'impôts et voleur à l'occasion, un peu comme le cardinal. L'église est dans la pénombre. L'or et les marbres, qui révèlent, on va dire aussi, l'ambition de la famille qui l'a commandée. C'est la famille des Médicis. C'est le cardinal Jean qui a commandé cette église. Il ne faut pas l'oublier. Par la suite, Catherine va devenir reine de France. Eh bien, c'est déjà tout ça nous montre la splendeur et la lumière. Or, cette chapelle se trouve tout au fond, sur la gauche, mais elle est totalement plongée dans l'obscurité. Et en fait, si on s'approche, on ne discerne rien, si ce n'est quelques silhouettes sombres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour découvrir le Caravage? Eh bien, rien de plus simple.
Il vous faut une pièce d'1 euro. C'est le prix à payer pour allumer la lampe et vivre pendant quelques instants un miracle, un véritable miracle. 3 grands tableaux qui illustrent 3 moments de la vie du saint. À gauche, la vocation de saint Matthieu, ce qu'on appelle l'appel du Christ. En face, le rétable, saint Matthieu et l'ange, l'inspiration. Et à droite, le martyre de saint Matthieu, la gloire. Alors, pas de temps à perdre, hein. Nous avons qu'une seule possibilité pour le rencontrer. Hein. Donc, la vocation est le tableau qui nous a le plus bouleversés. Nous, aujourd'hui, mais aussi ses contemporains. Voici le récit de l'Évangile. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Alors, voyez que le récit est court, très succinct, mais là, Caravage, il arrive à nous faire un chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Tout d'abord, c'est un tableau de grand format, hein, presque 3 mètres et demi, presque 4 mètres. Alors, vous avez 2 groupes. L'un à droite, avec le Christ. Le Christ a une fine auréole au-dessus de sa tête. Et Saint-Pierre, qui est de dos. Alors, ce geste, cette main tendue, hein, ça vous rappelle bien sûr une autre main tendue. C'est la main tendue de Adam dans la chapelle Sixtine. C'est une main délicate, ferme, voilà. Mais c'est aussi un point d'interrogation. Parce que ce point d'interrogation, c'est en réalité la réponse qui attend Jésus. Et nous avons un autre groupe à gauche. 2 jeunes hommes, l'un nous tourne le dos et l'autre nous fait face. Ils sont très élégants, vous le voyez, chapeau à plumes, épée sous le flanc et surtout bien en vue. Et puis, tout au fond, encore 3 hommes. L'un est âgé et porte des lunettes. L'autre courbé, compte, concentré et avidement les pièces qui sont devant lui. Et ensuite, il y a un 3e homme barbu. Alors, vous savez, ces hommes assis autour de la table représentent les âges de la jeunesse à la vieillesse. Les jeunes regardent Jésus avec une certaine curiosité. Et le barbu regarde aussi vers Jésus et tend la main. Est-ce que cette main est en direction de lui-même ou est vers l'homme dont on ne voit pas le visage et qui est absorbé dans les pièces de monnaie? En réalité, Jésus choisit un homme. Mais lequel est Matthieu? Jésus surgit de l'obscurité. On voit une partie de sa tête, son visage, son cou, son bras, et on soupçonne aussi un pied. Donc une présence, mais aussi une absence. Il est présent, mais il est à peine visible. Et surtout, on a Pierre qui étend le bras lui aussi, et dans ce mouvement, il fait écho à celui du Christ. Et ensuite, il y a la fenêtre. Cette fenêtre à meneaux en forme de croix. Alors, bien sûr, cette croix qui annonce la mort et aussi la résurrection. Mais c'est une fenêtre qui, malgré tout, n'œuvre sur rien. Elle ne porte pas de lumière parce que vous le voyez, elle est totalement couverte de poussière, la poussière de la rue. Alors on pourrait croire, grâce au volet ouvert, que quelque chose pourrait venir de là. Mais en fait, ne vient rien. De ce côté, tout est bouché. En revanche, la fenêtre, symbole, a une fonction de révélation parce qu'elle est liée à une annonce. Alors, où est le pivot de la scène? Le pivot de la scène, c'est la lumière qui vient de la droite, derrière le Christ, comme une lame, voyez, comme une épée,
violente et tranchante. Elle transperce, elle rebondit, vous voyez, sous la jambe du premier jeune homme, celui qui nous tourne le dos. Il éclaire en partie la partie antérieure droite du tableau. Il y a des reflets blanchâtres qui rythment un peu la toile, le poignet du Christ, la manche du premier jeune homme, celle que vous voyez ici, la plume sur le chapeau du second, le col et le poignet du barbu. Et enfin, la manche de l'homme sans visage qui est au bout de la table. Alors, c'est même plus qu'une épée. C'est comme une flèche qui a été décochée. Christ sort de l'ombre. Et là, il est rentré dans la vie quotidienne en toute discrétion. Et avec son doigt comme un point d'interrogation, il appelle. Et donc, Matthieu ne s'est pas encore levé, a une expression étonnée. Bien sûr qu'il a compris que l'appel divin ne concerne que lui et personne d'autre. Mais dès l'ombre des passions humaines, à la lumière de la grâce, il se passe un instant. Et dans cet instant, le Christ attend la réponse de Matthieu, qui doit laisser son argent, sa place, pour le suivre. Alors vous savez, il n'y a pas d'autre lumière plus célèbre dans l'histoire de l'art moderne. Cette lumière qui pénètre dans la pièce, perçant l'obscurité, coupant la toile de droite à gauche, et elle touche tout le monde, sans hiérarchie. Mais de tous ces hommes qui sont là, seulement Matthieu répond à l'appel, en toute liberté. Et dans cette histoire, Caravage, alors, combien de foi dans cette vocation, combien d'ardeur et combien d'amour. Mais Caravage, homme de foi, homme d'ardeur, homme d'amour, il ne peut pas répondre à l'appel du Christ, parce qu'il est un homme tourmenté, et il est perdu aussi dans son péché. Et il le sait très bien. Alors, par sa peinture, il donne forme au corps qui sort de l'obscurité à la lumière. Par son jeu d'ombre, il rend dramatique toute scène. Et par sa souffrance, il rend réelle la beauté de la vie et surtout la tragédie de l'homme. Alors, le temps passe, on a mis seulement 1 euro pour avoir le temps de regarder ce tableau. Il nous faudrait encore des pièces. Et donc, la lumière s'est éteinte dans la chapelle. Elle est à nouveau dans l'obscurité. Et malgré tout, on ressent un profond désespoir, une immense émotion se dégager. Et on sent encore la présence de tous ces personnages. Et bien sûr, Saint Matthieu, il est encore là, avec son doigt. Mais l'appel, cet appel du Christ, il n'est pas seulement pour Matthieu, mais aussi pour nous. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à mon collègue Gonzague, qui va vous faire voyager dans un autre univers.